le profil que j'incarne le plus aujourd'hui, c'est le côté environnement. Je préfère plus, je milite plus le côté environnemental, plus écologique. Quand vous regardez votre parcours aujourd'hui, vous êtes passé d'élève étudiant, aujourd'hui vous êtes déjà dans le monde professionnel, vous êtes activiste environnemental actuellement. Alors, comment est-ce que vous vous décrirez en 3 mots? Bon, jusque là, je n'ai pas encore eu de créer Covaros Bénin. Mais je me disais, je vais créer quelque chose. Donc, en ce moment, j'étais avec une fille là, et elle m'a sorti une phrase bizarre que je n'ai pas aimée. Je peux ne pas dire ça. Mais la phrase, c'était que j'étais tellement inutile. C'est tellement inutile. Je me suis dit, je suis inutile. Voilà déjà que je suis un camp qui m'a arrivé, et je me disais déjà que j'allais créer un truc pour, voilà, quand on parle de moi, je me suis dit, qui c'est ça? Il faut que je fasse un truc pour montrer à la fille là que je ne sais pas ce qu'elle croit. En fait, de là, j'ai créé, en même temps, là, le jour où un mec écrit le message, en même temps, j'ai créé ma meilleure amie, que je salue déjà au passage. Je lui ai écrit, lui ai dit, bon, voilà, j'ai peut-être une idée, je voudrais qu'on, en ce moment, je n'étais pas éco, je n'étais pas, en fait, environnementaliste, je n'étais pas, tout ce qui est lié à l'écologie. C'est vrai que j'aimais la propreté, oui. Mais je n'étais pas, en fait, déjà dans le domaine là. Je lui ai dit, bon, il faut que je me lance dans ça. Elle n'était pas dedans. Je lui ai écrit automatiquement, elle dit, si c'est ce que tu veux, vas-y, on te suit. J'avais encore un meilleur ami, je lui ai écrit. Les deux m'ont dit, à un moment, ils m'ont dit, vas-y, on te suit. Ce que tu veux. Ça veut dire, quand si tu es prêt, nous sommes prêts. J'ai dit, ok. Automatiquement, j'ai créé un nom pour le ONG Covaros Bénin, comme ça. C'est comme ça que Covaros est né en 2024. Voilà, c'est le 31 juillet 2024, pour être très bien. Justement, une fierté, les autorités ont connu votre association par le biais de ce nettoyage. Et justement, actuellement, vous êtes chargé d'environnement à la mairie des jeunes de Porto-Novo. Alors, est-ce que cette opportunité est arrivée parce que vous avez mis en place une ONG qui accompagne dans le domaine de l'environnement, ou elle est arrivée les gens disent souvent d'un bras long? Moi, ça m'a dit, mon rêve le plus fou, bon, en 5 ans, est-ce que ça sera possible? Mon rêve le plus fou, c'est de devenir le ministre de l'environnement, de cadre de vie, du Bénin. Le ministre du cadre de vie de l'environnement. J'ai vraiment des visions, j'ai tellement de choses à apporter en notre environnement. J'ai envie de changer, en fait, la vision des gens, la vision de la population sur l'environnement. Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. De notre côté, ça va. Et on se retrouve dans un nouvel épisode, dans un nouveau concept à SkyMint Studio. Et cette fois-ci, nous sommes à Porto-Novo pour recevoir un jeune frère, un ami, un camarade qui refusait d'ailleurs d'être étudiant seulement. Il s'appelle Gaston Kako, mais tout à l'heure, je vais le laisser beaucoup plus se présenter à vous, qui peut-être le découvrira à travers ce podcast. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes SkyMint Studio, un podcast qui beaucoup plus met en valeur les étudiants, met en lumière, comme le dit notre slogan, avec nous, vos idées prennent de l'altitude. Ce que nous faisons, nous n'attendons pas grand-chose de vous. Alors, le seul moyen de nous soutenir, c'est de beaucoup plus vous abonner à nos canaux digitaux, notamment la chaîne, pourquoi pas actuellement, même quand je vous parle, et aussi vous abonner à la page Facebook, le compte TikTok, et en même temps, nous rejoindre sur notre chaîne WhatsApp. Tous les liens seront en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner afin de nous suivre au quotidien. Tout à l'heure, je disais que je suis avec un frère, il s'appelle Gaston Kako. Il a eu sa licence l'année dernière en géographie et aménagement du territoire. Il est activiste environnemental, il est graphiste. Je vais le laisser beaucoup plus se présenter à vous, surtout ceux qui vont le découvrir à travers ce podcast. Alors, bonsoir, monsieur Gaston. Bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Intéressant. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet échange qui promet déjà beaucoup de choses. J'espère que la forme y est. Oui, ça va très bien. Alors, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation? Beaucoup plus pour ceux qui ne vous connaissent pas ou quand on vous demande de vous, c'est de vous présenter. Ok, moi c'est d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Vraiment merci pour cette considération que vous avez portée à mon égard. Et je suis Gaston Kako. Je suis un diplômé en géographie et en du territoire à la Flash Tadjara. Parallèlement à ça, je suis un graphiste. Je suis également un activiste environnemental, ce qui m'a conduit à
mettre en place une ONG dénommée Eco-Alliance Bénin. Voilà, Eco-Alliance, c'est une ONG qui milite pour la protection, la préservation de notre planète Terre. Donc, voilà en bref qui je suis. Déjà, Messi, c'est un profil qu'il faut encourager. Il a dit tout à l'heure qu'il a déjà une compétence qu'il met déjà au service des gens. Il est graphiste. Donc, nous avons affaire aux designers, des gens qui travaillent beaucoup plus avec les couleurs. On va beaucoup plus savoir comment ça se passe aujourd'hui. Alors, Monsieur Gaston, quand vous regardez votre parcours, je voudrais savoir déjà quelles sont vos origines, d'où est-ce que vous venez, etc. Je viens de très loin, de très loin. Déjà, si on va parler de graphisme, par exemple, quand je prends par exemple le côté graphisme, c'est peut-être depuis le collège. Le collège, depuis la classe de première. C'est une histoire vraiment émouvante. À partir de j'ai commencé le graphisme, par exemple. Je me rappelle, j'étais avec une fille, une fille, on était en relation, et puis en ce moment, il n'y a pas vraiment les moyens. Pas vraiment les moyens. Elle voulait faire sa confirmation. Elle est catholique, elle voulait faire sa confirmation. Donc, je réfléchissais à quoi lui offrir. Je réfléchissais à quoi lui donner comme cadeau. Donc, j'étais là, d'abord, je savais payer un bazin. Mais je voulais, en fait, lui donner un truc personnalisé. Je voulais lui donner un cadeau, voilà, se personnaliser. Donc, le bazin seul ne me plaisait pas. Je crois que c'était un samedi. Je me suis levé, je suis allé vers un cabinet de photocopie, les photocopieuses là. Je suis allé les voir. Ils n'avaient pas, la boutique était fermée, c'était pas ouverte. Je suis rentré chez moi, j'avais un téléphone Android en ce temps, j'ai pris le téléphone. Je suis allé dans Rolls. J'avais la photo de ma copine, j'ai pris sa photo, j'ai créé un test. J'ai essayé de faire un petit montage là. J'ai vu, bon, moi, à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné. Je suis allé voir, bon, je me suis déplacé, je suis allé faire le tirage de ce que j'ai produit. Bon, moi, en ce moment, moi, ça m'a impressionné. Vous êtes pas là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est art, trait, ou numérique, le graphisme. Donc, c'est de là qu'est née ma passion pour le graphisme. Donc, quand j'ai fait ça le jour là, je lui ai remis ça lors de, la compétition, elle a vraiment aimé. Après la compétition, la semaine qui a suivi, c'était la fête des mères. Je suis venu à l'école, j'avais d'abord fait réaliser les cartes là. J'en ai fait également pour la fête des mères. J'ai remis à ma maman, à ma tante, quand même pour leur montrer que voilà, j'ai commencé à faire des choses, voilà, voilà. Donc, j'ai apporté quelques exemplaires à l'école, les camarades ont vu. Dans le temps, j'ai reçu pas mal de commandes, voilà, j'ai reçu pas mal de commandes. Je le faisais à de très vieux trucs. Donc voilà comment est né par exemple le graphisme. À l'époque, c'était avec mon téléphone que je le faisais. Et c'était sur Word que les gens se prenaient pour seulement traiter les tests. Moi, je prenais ça dans ce moment-là pour faire du graphisme. Jusqu'à présent, je continue à utiliser le Word pour faire du graphisme. Intéressant. Voilà un peu ce que je peux dire, les origines. Alors, merci beaucoup pour cela. Et ce que je voudrais aussi savoir par là, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de vos profils, mais on aimerait savoir quand même, déjà, d'où est-ce que vous venez, voilà, quoi. D'où est-ce que je viens? Bon, la question n'est pas très claire. Vos origines, d'où est-ce que vous venez, genre, d'où vous vivez, où est-ce que vous êtes né, etc. Ok, c'est moi, ok. D'où je viens, maman, elle est torée. Elle est d'Avrancourt. Mon papa, bon, mon père, lui, il est la vallée, Azolé, donc je suis de la vallée, sur lui-même. Intéressant. Merci déjà pour cette belle présentation. Vous avez justement transformé un problème que vous avez et avec cette copine qui vous a, je vais même dire, montré votre passion pour ce graphisme qu'aujourd'hui vous êtes dedans et vous travaillez désormais avec d'autres outils. Big up à elle. Je ne sais pas si justement vous êtes encore avec elle ou elle fait partie déjà du passé. Alors, et quand vous regardez votre parcours aujourd'hui, vous êtes passé d'élève étudiant, aujourd'hui vous êtes déjà dans le monde professionnel, vous êtes activiste environnemental actuellement. Alors, comment est-ce que vous vous décrirez en 3 mots sur vous? En 3 mots, je vais dire, je suis rigoureux. Tous ceux avec qui je travaille le savent. Je suis rigoureux. J'aime le travail bien fait. J'aime en fait me perfectionner. Quand je prends un truc, quand je prends un domaine par exemple, j'aime que tout soit parfait. Je n'aime pas que du dehors qu'on voit des imperfections. Donc, rigoureux, c'est le professionnalisme. Voilà comment je peux me décrire. C'est intéressant. Déjà, les graphistes sont les gens qui sont plus rigoureux en termes de la perfection, des mots qu'on utilise de plus, parfait, etc. Alors aujourd'hui, vous embrassez déjà 3 choses. Vous êtes graphiste,
vous êtes écrivain et vous êtes aussi un activiste environnemental. Parmi ces trois choses, où je dirais encore plus, qu'est-ce qui vous définit le plus aujourd'hui? Le profil que j'incarne le plus aujourd'hui, c'est le côté environnement. Je préfère plus, je milite plus le côté environnemental, plus écologique. Voilà. Intéressant. Alors, GK Visuel, aujourd'hui, vous êtes graphiste et vous avez votre entreprise qui est GK Visuel, etc. Alors, quels sont les types de projets que vous accompagnez dans le graphisme, etc.? Ok. Je suis plus dans les projets, je veux dire, les conceptions qui ont trait aux événements. C'est-à-dire des affiches événementielles et également des affiches de formation. Voilà les types de projets que je mène pour l'instant. Intéressant. Alors, et quels sont les outils que vous utilisez pour... Ok, comme je disais tout tantôt, au départ, j'utilisais le Word pour travailler et c'était avec mon téléphone. Donc, je travaillais avec ça de la première jusqu'en deuxième année. Je n'avais pas encore un PC en ce moment. Donc, je continuais à utiliser mon téléphone, je travaillais sur Word et Canva. Donc, c'est arrivé en deuxième année, je me suis offert un PC. C'était de là, j'ai commencé à travailler sur PC Word, en ce moment, toujours sur Word. C'est arrivé en troisième année, hein, que je me suis auto-formé sur TikTok et YouTube. J'ai auto-formé en Photoshop. Donc là, actuellement, j'ai commencé à utiliser Photoshop pour réaliser les visuels. C'est de là qu'est né GK Visuel. Intéressant. Alors, si justement quelqu'un voudrait vous contacter pour vos services, pour accompagner les gens dans leur événement, que ce soit les affiches, les flyers ou encore même les logos, etc. Quels sont peut-être les numéros sur lesquels on peut contacter GK Visuel? Mon seul numéro, c'est le 0154 40 31 84. Et mes canaux digitaux, vous allez forcément voir Gaston Capo. Intéressant. Alors, on va mettre le numéro et en même temps son logo, son design sur la vidéo pour beaucoup plus vous permettre de rentrer en contact avec lui. Ça fait, je crois, le deuxième graphiste qu'on reçoit sur ce podcast. Alors, merci déjà pour ces profils qui essayent quand même à chaque jour de nous impacter, de nous apporter encore plus dans le monde estudiantin. Alors, en Afrique, il y a beaucoup de talents parce que ce que je veux dire, c'est que vous ne savez pas que vous aviez ce talent avant cette circonstance, cette copine, que vous cherchez un truc personnalisable à lui offrir et finalement vous êtes tombé sur ça, etc. Alors, aujourd'hui, beaucoup ont des idées, beaucoup ont des talents et eux-mêmes ne savent pas. Alors, de par ce que vous avez observé, ce que vous avez vécu par cela, qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à justement savoir de quoi ils sont capables en dehors des cours? Ok, il faut pas aller dans plusieurs sens. Faut pas aller dans plusieurs sens. Donc, tu sais, quand je prends le domaine, quand je prends ce truc-là, m'apporte la joie, même s'il n'y a pas d'enjeu dedans, je me sens bien en fait. C'est déjà là, c'est ce truc-là qui est ta passion. Parce que ta passion, c'est que un truc que je fais, qu'il y a dedans ou non, ça me passionne, j'aime le faire. Donc, c'est déjà cette là, il faut définir sa passion. Un truc que je fais, quand je le prends, qu'il y ait que ce soit rentable ou pas, je suis à l'aise dedans. Donc c'est de là qu'elle est ma passion. Parce que je conseille à ceux qui peut-être le suivent actuellement, il ne faut pas chercher à aller dans plusieurs sens, à faire plusieurs choses à la fois. Non. Il faut se focaliser dans ce que vous aimez faire et ce dans quoi vous vous trouvez à l'aise. Intéressant. Il faut se focaliser. Il faut pas aller de gauche à droite, justement. On parle du graphisme et qui est une compétence aujourd'hui. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. Il y a des graphistes par-ci, par-là. Est-ce que ça rapporte de l'argent? Ça rapporte de l'argent, hein, parce que ça rapporte de l'argent et ça me bouffe encore émotionnellement. Parce que c'est que, souvent, pour moi, par exemple, je travaille là, quand j'ai un projet, c'est la nuit de travail. C'est la nuit de travail peut-être de 0 heures, voilà. Elle est 34 heures. Donc, tu perds ton sommeil, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, mais financièrement, bon, ça rapporte ce que ça peut rapporter. Quel était votre plus grand projet? Je savoir, parce qu'il y a non, c'est les chiffres qui les motivent. Peut-être, comme vous allez dire, voilà, peut-être. Bon, ce que je vais dire, ça rapporte, mais pourquoi faut le plus grand, sachez, je pourrais faire ça. Intéressant. Il faut rester dans la discussion. Parce qu'on le connaît. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gaston Capo, graphiste écrivain, justement, on va en revenir. Vous êtes écrivain. Et naturellement, je ne sais pas si votre parcours à l'école, ou je dirais au collège,
vous avez fait une série littéraire qui vous a peut-être motivé à devenir écrivain aujourd'hui. Alors, quelle est votre source de motivation à devenir écrivain? Ok. Écrivain, déjà ceux qui ont fait les bancs avec une licence, ils sont en littérature. Déjà, depuis la classe de troisième, on m'appelait apprenti professeur. Parce que quand on avait le cours de français, j'étais tellement content, c'était une dame en ce moment. J'aimais tellement sur son cours. D'habitude, je reste derrière. Mais aux heures du cours de français, je vais m'asseoir devant. Et je passe le tableau, je remplis le tableau. Quand elle vient, c'est moi, je mets le gros tableau. On est déjà là, mes enfants, mes camarades m'appelaient apprenti professeur. J'aimais tellement le français, que ce soit à l'école, j'aimais tellement ça. Donc ça a commencé par là. Quand j'ai obtenu mon BPC à l'école, naturellement, ils m'ont mis en littérature. C'est ce que je voulais faire. Ils m'ont aidé. Ils m'ont mis en littérature. J'ai fait la seconde A, la première A. En terminale A, j'ai vraiment découvert ma passion pour la littérature. Je me rappelle un jour, on avait fait un devoir. J'avais la plus forte note. Et le professeur me disait en ce moment, à Gozengwe, ceux qui se connaissent, c'est à Gozengwe, me disait en ce moment-là que j'irai loin en littérature, voilà. Il me disait que j'irai loin en littérature. Que même un jour, si possible, je ferai sortir un livre littéraire. Et de là, bon, comme tout de suite là, ma passion pour la littérature, je n'ai pas commencé à écrire. Je lisais, pas ça le français, je me défendais pas mal. Mais la passion pour la littérature, elle-même, écrire, elle est née tout ça après mon bac. Moi, mes passions, je les découvre le plus souvent quand je reçois ce qu'on dit là, bon, voilà, communément gourmet. C'est quand je reçois un gourmet que mes passions sortent. Pour la littérature, par exemple, je me rappelle, celle dont je parlais pas tout à l'heure, elle m'a aidé à découvrir la passion de graphisme. Donc, qui m'a aidé à découvrir la passion de littérature. Comment? On a rompu. Alors, grave, je déprimais pas possible. J'étais tellement déprimé. Donc, j'étais allé voir ma meilleure amie un jour, on discutait. Et de là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire peut-être une sorte de chronique sur ce qui m'arrive actuellement. De là, elle-même, c'est une fille qui aime la littérature comme moi. Donc ensemble, rapidement, elle a sorti un cahier. Et puis, vous dites, en une journée, on a écrit 2 épisodes en une journée. Wow. Alors que, en ce moment-là, un épisode, ça faisait, je crois, 15 histoires, je crois. Donc, on a écrit en une journée, nous avons écrit 2 épisodes. Et en 1 mois, on a fini toute l'histoire. Et je crois, ceux qui me suivent vont se rappeler, l'histoire, elle a été nommée le pouvoir de l'amour. C'est une histoire vraiment, qui a vraiment pris dans le temps. C'était en 2022, 2023. Ça a vraiment capté. Donc, c'est là qu'est née ma passion pour la littérature. Par la suite, j'ai eu à écrire d'autres chroniques. Mais les chroniques, elles ne sont pas physiques. Elles sont toutes, en ligne, voilà, en ligne, sur des sites. Par exemple, si vous allez sur Wattpad, vous tapez mon nom, Gaston Kakou, vous allez voir mes chroniques. Vous allez sur le site Tama. Mais là-bas, c'est payant. Par exemple, là-bas, j'ai mon manuscrit, pouvoir de l'amour, j'ai Rêve brisé là-bas, c'est le pouvoir de l'amour. En fait, tout ce qui me concerne en littérature, vous allez voir sur Wattpad, c'est Tama. Également sur ma page Facebook, les chroniques de Frédéric Agbo. Mais seulement que, la partie de la littérature, je l'ai actuellement laissé en pause. Parce que ça, c'est un truc qui demande assez d'énergie. Il faut réfléchir, écrire, tu réfléchis sur écrire. Donc ça prenait assez d'énergie. En 2e année, je crois, oui, en 3e année, j'ai arrêté d'abord. Donc, pour l'instant, je sens que j'ai déjà recommencé maintenant à écrire. Mais j'écris actuellement j'écris un livre sur l'environnement. Pour quand même amener ceux qui vont me lire à prendre conscience de la préservation de l'environnement. Intéressant. Il est très ambitieux d'ailleurs. On va même passer par là et remercier, pourquoi pas, cette copine qui nous avait initié dans le graphisme et nous a aussi d'une manière ou d'une autre initié dans l'écriture. Merci à elle, pourquoi pas, big up à vous. Alors, merci, vous avez fait sortir des chroniques, le pouvoir de l'amour, Rêve brisé, le chemin des orphelins, comme vous l'avez dit. Ces titres racontent quelque chose sur vous. Alors, quel est le lien entre tout cela? Pouvoir de l'amour, par exemple, bon, c'est pas que ça parle de moi exactement, mais bon, ceux qui vont lire le début de l'histoire, vont rapidement voilà, ils feront la liaison, ça parle de moi. Le début parle de moi, mais la fin parle de moi, parce que moi, je me suis pas encore marié. Alors qu'à la fin de l'histoire, Maël s'est marié avec la fille en question. Donc, le début, ça parle de moi. En gros, c'est le chemin des orphelins. Là, ça parle de moi. J'ai vu l'histoire, là, quand j'ai perdu mon père. Et quand j'ai perdu mon père, voilà, je me suis assis là, j'ai pris mon canapé et j'ai commencé à écrire.
Rêve brisé, bon non, ça ne parle pas de moi, mais ça parle des faits sociaux, ce que nous vivons tous les jours. C'est ça que j'ai parlé dans cette chronique-là. Intéressant. Alors, merci à vous. Alors, aujourd'hui, vous avez des livres, vous avez des chroniques qui sont justement sur Wattpad et en même temps sur Tama. Est-ce que aujourd'hui, en Afrique, notamment au Bénin, est-ce que les gens payent vraiment pour lire les livres? Bon, il faut dire que moi, je ne suis pas lancé dans la littérature pour gagner. Au départ, c'était juste une passion que je voulais nourrir. Je ne voulais pas en fait gagner. Mais ça rapporte dans le temps, par exemple, le pouvoir de l'amour. En fait, les gens s'intéressent tout l'histoire là-bas vraiment pris. Les gens s'y intéressaient vraiment. Et je vendais le PDF. En ce moment, donc ça m'a nourri un peu en PDF. Parce que bon, à ce moment-là, j'avais perdu une très grosse somme en Onisbet. Donc, j'ai essayé de compenser cela avec la littérature. Mais bon, pour moi, je n'ai pas fait ça pour lire la littérature pour gagner de l'argent. Donc moi, je ne sais pas. Mais sur le site Tama, j'ai mis le pouvoir de l'amour. Actuellement, je suis à plus de 100 ventes sur le site Tama. Donc ça, bon, le littérature bénin, ça rapporte que ça peut rapporter quand même. Intéressant. Justement, et si vous avez quelqu'un qui veut devenir écrivain aujourd'hui, quel serait le meilleur conseil que vous lui donnerez? Le meilleur conseil à lui donner, c'est d'abord de choisir le domaine dans lequel il veut se positionner. Moi, par exemple, quand sur mes chroniques, je parle plus de l'amour. Parce que quand je prends, par exemple, un thème sur l'amour, ça part très vite. J'écris très vite. Mais quand, par exemple, pour Rêve brisé, ça a pris du temps. Parce que, bon, les idées ne venaient pas. Mais quand c'est l'amour, j'écris. Donc, il faut d'abord choisir dans quel domaine tu veux te spécialiser. Est-ce que tu veux écrire pour peut-être éveiller la conscience sur l'amour ou bien les faits sociaux, à toi de voir. Mais d'abord, c'est de ça. Et aussi, quand tu veux dans la littérature, il faut à chaque fois avoir sur soi un carnet de pain. Pour ça, ton bloc-notes. Tu peux être maintenant en chemin et tu as des idées, tu vas aller dire, cette histoire-là. Et si je parle de ceci, peut-être telle personne aller voir telle personne, tu écris en même temps. C'est comme ça, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui désirent se lancer dans la littérature. Intéressant. Merci beaucoup, monsieur Gaston. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il a assez de profils. Il est activiste environnemental, fondateur d'une ONG, il a dit tout à l'heure, EcoWarriors, qu'on aimerait justement savoir comment est né EcoWarriors. C'est parce que vous êtes en géographie ou bien c'est venu d'une autre histoire, pourquoi pas peut-être d'une histoire amoureuse. Bon, EcoWarriors, ce n'est pas qu'on dise que c'est toujours moi qui m'a formé, mais c'est toujours ça en fait. C'est toujours ça, c'est toujours Goumé. Je me rappelle très bien. Et la veille, bon, j'ai du Goumé, mais comme c'est toujours ça. Seulement que j'ai suivi un camp à Porto-Novo, la 10, au CEMAC Porto-Novo. On nous a formés, donc ceux qui ont des projets, ils ont essayé de nous recadrer un peu, de nous aider à nous réveiller. Donc c'est de là d'abord qu'est né. Je me suis dit, bon, si c'est ça, il faudrait que je me sente moi-même, qu'on parle de moi en fait. Donc, jusque là, je n'ai pas encore eu de créer Cowards Bénin. Mais je me disais, je vais créer quelque chose. Donc, en ce moment, j'étais avec une fille là, et elle m'a sorti une phrase bizarre que je n'ai pas aimée. Je peux ne pas dire ça. Mais la phrase, c'était que, c'était tellement inutile. Je me suis dit, je suis inutile. Voilà déjà que j'ai suivi un camp qui m'a réveillé, et je me disais déjà que j'allais créer un truc pour, voilà, quand on parle de moi, je me suis dit, qui c'est ça? Il faut que je fasse un truc pour montrer à la fille là que je ne sais pas ce qu'elle croit. Donc, c'est de là, j'ai créé, en même temps, là, le jour où un mec écrit le message, en même temps, j'ai créé ma meilleure amie, que je salue déjà au passage. Je lui ai dit, bon, voilà, j'ai peut-être une idée, je voudrais en ce moment, je n'étais pas je n'étais pas, en fait, environnementaliste, je n'étais pas, tout ce qui est lié à l'écologie. C'est vrai que j'aimais la propriété, oui. Mais je n'étais pas, en fait, déjà dans le domaine là. Je lui ai dit, bon, il faut que je me lance dans ça. Elle n'était pas dedans. Je lui ai écrit automatiquement, elle dit, si c'est ce que tu veux, vas-y, on te suit. J'avais encore un meilleur ami, je lui ai écrit. Les deux m'ont dit, à un moment, ils m'ont dit, vas-y, on te suit. Ce que tu veux. Ça veut dire, quand si tu es prêt, nous sommes prêts. J'ai dit, ok. Automatiquement, j'ai créé un nom pour l'ONG Cowards Bénin, comme ça. C'est comme ça que c'est né en 2024. Voilà, c'est le 31 juillet 2024, pour être bien. J'ai eu une technologie de la technique Cowards Bénin. Voilà un peu. Donc, avec le temps, la passion pour l'environnement, elle est née. En une semaine, j'étais tellement motivé à travailler pour parce que déjà, c'est la nature. Et, comment on dit, on se rend à la nature, elle nous le rend toujours.
Donc là, on travaille pour l'environnement. Ce qui est sûr, elle va nous le rendre. Donc, c'est de là qu'est née ma passion pour l'environnement. Et aussi, j'ai eu à suivre des interviews. Anna Seco, c'est un gars que ceux qui sont dans le domaine de l'environnement vont le connaître. Anna Seco, c'est même celui que le modèle, c'est mon modèle dans le domaine environnemental au Bénin. Donc, je suis ces interviews, je vais à ces formations, je vais à ces activités. Voilà un peu ce qui a réveillé encore plus en moi ma passion pour l'environnement. Intéressant. Vous avez quand même des histoires intéressantes quand même en ce qui concerne avec les femmes. Elles sont derrière nos mamans et c'est des gens qui vraiment, d'une manière ou d'une autre, vous aident et pourquoi pas d'autres personnes. Mais pour vous, ça n'a pas été le cas parce que ça a été une âme pour vous qui a semé encore plus de choses en vous. Merci beaucoup à vous. Alors, Eco Warriors aujourd'hui organise des activités. Quelle était la première activité que vous avez organisée avec vous? Nous avons organisé, c'était le 9 août 2024. C'était le 9 août 2024 à Porto, à la place de Romain Fusion. C'était là notre première activité. Ceux qui connaissent cette place-là, ils doivent le savoir au début, en 2024, comme ça, la place était tellement délaissée. C'est un lieu public. Un lieu qui doit normalement être mis au propre. Mais ce lieu-là est délaissé. Et ça se passe par-ci, même s'asseoir là, le lieu est en fait invivable. Donc, on a ciblé, j'ai contacté mes camarades. Notamment mes deux meilleurs potes là, je les ai contactés avec quelques de nos amis. Ils l'ont suivi. Nous sommes allés sur ce lieu-là. On était en partenariat avec. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit et la première fusion, ils jouaient pour nous là, pendant les vacances. Pour de l'amitié, voilà. On était en partenariat avec le comité d'organisation. Donc le jour on a travaillé, on a travaillé de 7h à 13h. Parce que c'était tellement sale, très sale, mais très sale. Donc on a terminé, on a appelé la SGDS, ils sont venus ramasser. Et le jour, quand on a nettoyé jusqu'à l'eau, lui, il est resté comme ça. Il n'est plus pour lui parce que façon on a travaillé, déjà le délégué est impliqué, on a impliqué le délégué dans l'activité. La population a pris conscience de l'importance de préserver l'endroit. En même temps, les autorités, la SGDS, par exemple, la dernière fois, j'ai pris par là, j'ai vu la SGDS qui nettoie, alors qu'avant, ça ne se faisait pas. Donc, je peux dire, cette activité qu'on a eu à mener à réveiller la conscience des autorités et de la population à préserver l'endroit. Voilà une de nos réussites, je peux dire. Alors, merci pour cette initiative qui rend un peu plus propre nos villes, etc., nos rues. Parce que justement, là d'où vous parlez tout à l'heure, je passais par là, justement, il y avait ces bazars qu'aujourd'hui on constate plus. Merci à l'équipe et surtout à vous pour cette belle initiative. Alors, quand vous regardez ça aujourd'hui, quelle est votre fierté? Tout à l'heure, vous avez dit quand vous passez par là, la fois dernière, vous avez pris par là et vous avez constaté que voilà, la SGDS prenait soin de cet endroit. Alors, c'est quoi l'effet que ça vous fait de voir aussi un changement aussi concret? Je dirais une fierté, une très grande fierté, parce que c'est un lieu qui auparavant a été délaissé. Actuellement, d'abord le lieu est repeint. Et donc, de façon périodique, il y a le nettoyage qui se fait. Si déjà, c'est nous qui avions initié cela, c'est nous qui avions nettoyé, et je crois qu'ils ont pris le rôle. C'est une très grande fierté. C'est ce qui nous pousse à aller au bout. Mon équipe et moi, c'est ce qui nous pousse à aller davantage, à aller plus loin davantage. C'est quand même une fierté, je veux dire, c'est une fierté. Intéressant. Alors, justement, une fierté, les autorités ont connu votre association par le biais de ce nettoyage. Et justement, actuellement, vous êtes chargé d'environnement à la mairie des jeunes de Porto Novo. Alors, est-ce que cette opportunité est peut-être arrivée parce que vous avez mis en place une ONG qui accompagne dans le domaine de l'environnement, ou elle est arrivée les gens disent souvent d'un bras long? Non, je ne suis pas nommé à ce poste-là comme ça seulement, non. La maire des jeunes, c'est une mairesse, une dame. Elle m'avait contacté pour animer une campagne de sensibilisation sur le lieu là même. C'était après notre activité. Ils avaient lancé une campagne de salubrité sur le lieu. Donc, elle m'a contacté, elle m'a envoyé un mail, elle a demandé à ce que je vienne pour la sensibilisation. Donc, c'est de là, elle a aimé ce que j'ai fait, et voilà, elle m'a nommé, et je suis actuellement cadre technique d'appui à l'environnement et à la santé au réseau de la mairie des jeunes. Intéressant. Alors, merci pour cette belle
je vais dire, organisation que vous avez mis en place. Aujourd'hui, si vous devez aider les jeunes à embrasser des chemins comme vous, pour beaucoup plus impacter je vais dire, nation, nos villes, etc., quel message vous leur laisserez aujourd'hui à travers Skymin Studio? Bon, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, lors d'un webinaire que j'ai animé, à ces jeunes-là qui veulent s'embrasser le domaine de l'environnement, la préservation de l'environnement, je dirais, c'est un domaine qui, quand ils vont commencer, leurs camarades, leurs proches vont se moquer d'eux. On rappelle, nous, au départ, actuellement, le poste qu'on travaille, c'est bien, mais porte-niveau zéro plastique. Au départ, on nous appelait porte-niveau zéro plastique. Quand on nous voyait quand on nous voyait, nos camarades nous appelaient porte-niveau zéro plastique. Ça, on nous appelait quand même d'ailleurs des noms qui t'en même, soit de faire sens, soit de décourager. Est-ce que les gens se moquent de vous? Oui, parce que tu sors de ta maison, bien habillé, pimpant, et tu vas balayer. Donc, les gens vont se moquer de vous, là, c'est clair. Ils vont se moquer de vous. Donc, si vous voulez employer ce domaine-là, il faut d'abord être mentalement prêt. Parce que bon, c'est vrai, il y aura des gens qui vont se moquer de vous, mais de la même façon, il y en aura d'autres qui vont vous motiver. Donc, il faudrait plus prendre en considération ceux-là qui nous motivent et oublier ceux-là qui se moquent de nous. Parce que, bon, on ne travaille pas seulement pour nous, on travaille pour tout le monde, parce que l'environnement est propre, c'est pas seulement pour Gaspard, c'est pour tous ceux qui vivent autour de nous, tous ceux qui vivent dans la localité. Donc c'est ce que je peux leur dire, la persévérance et ne pas écouter les ragots. Il faut certainement éviter les commentaires qui ne nous aident pas à aller en avant dans ce que nous faisons. Alors, merci beaucoup. Alors, il faut être prêt mentalement. C'est le premier conseil que notre ami activiste environnemental nous donne aujourd'hui. Alors, l'année dernière, on a constaté que cette ONG a organisé un grand événement Intello Écolo. L'année dernière, nous avons eu la première édition qui s'était très bien passée. Félicitations et big up à toute l'équipe derrière cela. Alors, c'est quoi la galère que personne ne voit de l'extérieur pour tout ce que vous organisez, surtout pour ce grand concours? La galère derrière, il faut tirer, c'est le financement. On n'a pas de financement. On le fait sur nos propres fonds et peut-être avec les appuis de nos partenaires que je remercie très sincèrement. Ceux-là qui, de près ou de loin, nous soutiennent, que ce soit moralement, financièrement, logistique, matériaux. On les remercie. Le premier souci là, c'est le financement. Alors, il a besoin justement de notre soutien, pas seulement de votre soutien, mais de nous tous, afin qu'on mette notre main à la pâte d'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas être forcément de l'argent, mais ça peut être aussi même des suggestions ou même des apports, que ce soit des matériels, etc. Alors, nous avons eu la première édition l'année dernière. On aimerait savoir s'il y aura une continuité cette année. Est-ce qu'il y aura la deuxième édition cette année? Exactement, oui. La deuxième édition actuellement, elle est en cours. Nous avons lancé ça le 15 avril passé. Nous avons lancé la phase de candidature. Et actuellement, la phase de candidature, elle clôture le 15 mai passé. Elle a duré un mois. Elle clôture le 15 mai passé. Actuellement, on prépare une phase qui est dénommée la phase de test en ligne qui aura lieu le jeudi 28 mai 2026 à 21h. C'est un test en ligne à faire avec tous ceux qui ont postulé. Et tous participeront au test. Après le test, on fera le tri pour sélectionner les meilleurs. Intéressant. Merci déjà pour ce concours que vous avez mis en place. Alors, on aimerait savoir sur Intello Écolo, c'est quoi l'objectif derrière ce concours? Alors, ce concours, l'objectif reste d'éveiller d'abord la conscience écologique chez les jeunes et de mettre en lumière ces jeunes-là qui déjà font quelque chose mais qui même pas font quelque chose, mais qui ont des idées pour rendre leur cadre de vie propre, leur cadre de vie sain. C'est l'idée dans ce projet, c'est de les mettre en valeur, de les faire connaître, de les aider. Parce que tout le monde n'est pas comme peut-être moi, qui sont prêts à commencer quelque chose. Dans ce projet-là, ce concours, on les aider à réveiller en eux ce talent et cette passion qu'ils ont, qui sommeillent en eux. Et en même temps, à essayer de rassembler toute la jeunesse béninoise autour d'une même cause, qui est la préservation de l'environnement. Intéressant. Rassembler toute la jeunesse béninoise autour d'une même cause, la préservation de notre environnement. Mais si, tout à l'heure, vous avez parlé de la finance, qui est un côté qu'il faut pas vraiment négliger, parce que sans l'argent, sans finance, on peut rien faire. On a vu le changement de notre cher pays, le Bénin, grâce à notre ancien ministre
qui justement est devenu le président de la République, qui est un acteur économique justement. Donc, nous vous demandons humblement, si vous tombez sur cette vidéo, de beaucoup plus rentrer en contact avec ces jeunes, avec nous, jeunes qui voilà voulons faire quelque chose pour changer notre pays encore plus, parce que la propriété est la première des choses dans toute maison, dans toute rue ou dans toute localité. Alors, si justement quelqu'un voudrait entrer en contact avec vous, pour peut-être vous faire des suggestions, vous apporter de l'aide, que ce soit financièrement ou non, quels sont ou quel est le numéro sur lequel on peut rentrer en contact avec vous? Et mon numéro, le 0154 40 31 95, ou via Gmail, ecoaros@gmail.com, ou encore via nos canaux digitaux, à savoir Facebook et TikTok et Instagram, voilà. Et le nom c'est Ecoaros Bénin. Ecoaros Bénin, vous allez nous voir. Intéressant. On va quand même taguer sous la vidéo, où on va mettre aussi les numéros sur la vidéo pour beaucoup plus nous vous aider à les soutenir d'une manière ou d'une autre. Alors, vous organisez justement des journées de nettoyage, vous sensibilisez, vous créez même des concours, mais le lendemain, les gens reviennent jeter encore des ordures aux mêmes endroits. Est-ce que vous pensez que notre jeunesse peut vraiment changer cette mentalité? Justement, la jeunesse de l'élève va changer. Parce que déjà, quand on va revenir, je ne sais pas, au départ, on n'était pas une centaine. Actuellement, nous sommes allés à une centaine. Il y a des jeunes, bon. Et d'abord, nous avons le bureau, et ensuite les bénévoles qui sont là. Donc, la jeunesse, ça va prendre. Nous, pour nos activités, on ne fait pas que le nettoyage. On a le nettoyage et sensibilisation. Parce qu'une chose est de nettoyer. Quand tu nettoies, quand tu viens chez moi, tu nettoies ma maison. Ça me dit pourquoi tu nettoies. Demain, je vais salir ça encore. Mais si tu me dis, je nettoie ton entourage pour peut-être te préserver de ceci, et préserver la nature de ceci. Demain, je ne pourrai pas le faire. Parce que je sais désormais les conséquences que cela rencontre. Donc, je ne pourrai pas le faire. Donc, d'abord, nous, on a ligne et salubrité. Donc, la jeunesse, bon, ça va prendre, c'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain, ça va prendre, mais bon, quand même, c'est en train d'être... Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement apporte aide aujourd'hui à améliorer cela dans nos rues? Les autorités, du moins, font un travail très remarquable, que je salue. Par exemple, quand on prend dans le domaine de la pollution de l'environnement, en 2017, le gouvernement a voté une loi, a sorti une loi qui interdit la commercialisation, l'utilisation la commercialisation, l'importation, voilà, des sachets plastiques. C'est vrai que cette loi, actuellement, n'est pas, bon, pas trop remarquée, mais quand même, il y a une loi comme ça qui existe, qui refuse la commercialisation des sachets plastiques. Donc, voilà. Et en plus, nous avons la SIDS qui est là. Au départ, avant, quand même, dans tout le Bénin, on sait comment était le cadre de vie. Actuellement, il y a un changement très visible qui se remarque. Alors, merci. On remercie justement nos autorités et à toujours aussi continuer pour améliorer nos localités, nos rues, etc. Alors, toutes vos histoires sont un peu plus intéressantes pour tout ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez parlé du graphisme qui a été initié par une histoire, je vais dire joviale, etc. Ensuite, il y a l'écriture également qui est entrée en jeu par une histoire justement. Est-ce que vous pensez que il y a même Eco Warriors justement qui a aussi été initié par cela. Donc ça se ressent vraiment. Et du coup par vous ne faites pas partie des personnes qui découragent à cause des jugements, à cause des problèmes, etc., qui ne baissent pas les bras. Alors, vous pensez que vous seriez le même Gaston si vous n'avez pas vécu toutes ces expériences auparavant? Allez dit, tout arrive pour une bonne raison. Hein. C'est pourquoi, est-ce que je serais ce Gaston-là? Je ne sais pas. Je le dis. Tout ce que je veux dire, tout arrive pour une bonne cause. Si Dieu a voulu que je prenne par eux pour être ce que je suis aujourd'hui, alors c'est tranquille, c'est bon. Intéressant. Alors, on va parler de ça, etc. Alors, c'est quoi le moment le plus sombre que vous avez traversé parmi toutes vos histoires, etc. Et qu'est-ce que ça vous a appris comme leçon? Moi, je dirais, sans mentir, ce sont mes déceptions amoureuses. Comme leçon, c'est que il faut pas apprendre, en fait, quand tu déprimes, quand tu reçois un goût, comme on le dit, c'est pas que ta dépression t'amène à sombrer. Non, mais plutôt qu'elle réveille en toi peut-être une passion bien donc qui sommeille. Par exemple, moi, mes parcours,
voilà, c'est quand c'est-à-dire, je découvre plus les passions quand je suis net, quand je suis en colère. Moi, je découvre plus ce que j'aime faire. Donc voilà un peu voilà comment j'arrive en fait à détecter moi-même. Vos passions. Je sais pas si on va dire que Dieu continue à vous donner pas des histoires accablantes, mais des histoires qui vont encore plus vous éveiller et vont peut-être vous édifier dans votre aventure, etc. Merci beaucoup, parce que c'est pas d'ailleurs tout le monde qui a le courage de parler de ses échecs, etc. On va justement demander, alors, est-ce que c'est bon de parler de ses échecs ou de parler, parce que justement, pour commencer, vous pouvez, si vous étiez une autre personne, vous pourriez peut-être boycotter le fait que c'est cette histoire qui a initié cela en vous et parler plutôt de vos réussites. Mais vous avez commencé par cela. Vous avez commencé par montrer d'où le problème est venu et comment est-ce que la solution est arrivée. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que on devrait mettre en avant ces échecs ou plus ces échecs et douleurs ou plutôt ces réussites directement, ou voilà, est-ce que ça n'affaiblit pas son image? Et tout simplement, il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire, je me suis levé, depuis mon enfance, lorsque je grandisse, je n'ai jamais connu d'échec. C'est faux. Après l'échec, l'échec forme. Comme on l'a dit, l'échec forme. Donc c'est, quand tu échoues, par exemple, à un examen, l'année qui va suivre, tu sais que tu avais l'habitude de sécher les coups, de ne pas aller en cours de loin, ou peut-être de faufiler dans des trucs bizarres. L'année qui va suivre, tu ne fois pas, c'est que c'est à cause de ça que j'ai échoué l'année qui a peut-être l'année précédente. Donc tu ne pourras plus reprendre ces erreurs-là, tu vas apprendre de tes erreurs. Quand même bon, c'est quand même si quelqu'un voilà, qui cherche à aller de l'avant, tu ne vas plus reprendre tes erreurs. Donc l'échec forme. Donc, il ne faut pas en fait dire chaque fois que oui, moi je réussis dans tout ce que je fais, je réussis. Non. L'échec, toute réussite, pas forcément dans des échecs répétés. Et quand tu échoues, par exemple, pour revenir, par exemple, je ne peux pas dire que toutes nos activités ont connu de réussite, mais c'est faux. Il y en a eu qui ont connu d'échecs. Mais on apprend en fait de ces échecs-là pour nous perfectionner davantage dans nos activités à venir. Bon, moi, je dirais simplement l'échec est formateur. C'est pas seulement la réussite qui définit l'homme, mais l'échec également fait partie du quotidien de l'homme. Intéressant. L'échec fait partie de notre quotidien. Merci Big Gaston pour, je vais dire, cette clarification à ce niveau. Alors tout à l'heure vous avez parlé, on va aussi toujours revenir sur ce côté des relations, etc. Vous avez passé par des histoires. Alors on aimerait savoir, est-ce que aujourd'hui Gaston ça va ou bien ça tourne encore? Est-ce que Gaston justement partage sa vie aujourd'hui avec quelqu'un? Ah oui, il y a forcément il partage sa vie avec quelqu'un qui déjà le motive donc très bien. Intéressant. Merci. Attention à ne pas voilà dérouter notre frère parce qu'il a des ambitions, il a des projets. Tout à l'heure, il parle d'un livre qui va bientôt sortir sur l'environnement qu'on aimerait bien lire et savoir comment ça s'était, etc. Merci beaucoup. Ce que je voudrais savoir en même temps, de par vos histoires depuis le collège, l'université, aujourd'hui vous êtes dans le monde professionnel, vous êtes graphiste, vous êtes écrivain, vous êtes activiste environnemental, vous êtes fondateur d'une ONG justement, et aujourd'hui vous êtes dans le monde professionnel. Alors, quelles sont les 3 meilleures anecdotes de jeunesse que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, les anecdotes les plus fous, les trucs que vous avez vécu, ou peut-être vous êtes dans une association et que ça s'est passé, ou beaucoup plus peut-être nous édifier. Comme histoire, qu'est-ce que je veux dire? Passons de l'université. Tout, des anecdotes les plus fous. J'ai 3. Bon, premièrement, c'est plus fou. Bien sûr, pour nous partager une, il n'y a pas de problème. Okay, donc, moi, ceux qui me connaissent, j'aime tellement les filles. Donc, je vais dire, tout le monde, tout de côté de c'est de là que tout a commencé. Donc, je vais dire, voilà une histoire, par exemple, où j'ai appris je n'avais pas les moyens, mais je voulais quand même faire plaisir à celle que j'aime. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Faudrait pas que je me repose sur la faiblesse financière pour dire, bon, je ne vais pas faire plaisir à celle que j'aime. Tout mon téléphone, j'ai réalisé. Pour capter si vous envoyer d'aller voir. C'est un peu top. Alors, actuellement, pour moi, c'est moche. Maintenant, le temps, moi, je me mets là, mais quand même, bon, on dit souvent, c'est l'intention qui compte. Voilà. Ouais, la deuxième histoire que je vais partager, c'est, bon, sur le campus, quand j'ai perdu mon père, c'était en
première année, je pensais, je ne pensais pas encore. J'étais allé en rattrapage. J'étais allé voir mes résultats. Et le vieux temps, il était malade. Donc, à la veille de son il m'avait appelé, il m'a dit, écoute, ça mon moment. Pour le vieux, la vieille, il m'a appelé, il m'a demandé à ce que je passe à la maison, il aimerait me voir, me parler. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas vraiment pris cela en compte. J'ai banalisé ça. Et le lendemain, ils sont allés me campus pour aller voir mes résultats. Même les résultats, ça a marché. Je suis allé chez un pote, j'étais là-bas. Quand ma soeur m'appelle, elle me dit que papa est parti. Oh. Donc, c'est une histoire qui, jusqu'à présent, je ne m'en suis pas encore guéri. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire à ce moment-là. Alors, je n'ai pas vécu avec lui. Il y avait des tensions familières, oui. Donc, ça n'a pas vraiment marché, bon, entre lui et moi. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire à ce moment-là. Donc, il y a ce choc-là, ce choc émotionnel qui est encore sur moi. Quand même, j'essaie de passer cela. C'est ce qui m'a motivé à écrire Rêve brisé. C'est de ce choc-là que je me suis assis et j'ai rédigé cette histoire. Pour la troisième histoire que je peux raconter, bon, est-ce que ça existe? Je dirais non. Merci beaucoup. Nous repos à papa, ne vous en faites pas. D'une manière ou d'une autre, il aurait déjà vous passé le message, même si vous ne, c'était pas de façon directe. Donc, on va pas s'en faire. Il faut beaucoup plus compris pour son repos. Et voilà, tout se passera bien. Merci beaucoup, Monsieur Gaston Kako. Mais c'est intéressant votre profil. Vous avez pas mal de choses à apporter à notre jeunesse, etc. Alors, si vous devez regarder les étudiants aujourd'hui, parce que nous, notre objectif, notre cible, c'est les étudiants. Vous devez les regarder. Vous avez été étudiant. Je ne sais pas si par la suite vous allez recommencer, peut-être à étudier en master ou etc. Quel serait le meilleur conseil que vous allez donner à un jeune étudiant qui, en première année, hésite à se retrouver? Le conseil que je vais donner à un jeune étudiant là actuellement, c'est pas vraiment se s'asseoir. Bon, c'est vrai, il faut aller en cours, il faut apprendre, c'est même essentiel d'avoir les diplômes. Mais il ne faut pas seulement se focaliser sur les diplômes aujourd'hui. Non. Il faut avoir quelque chose là, parce que les parents sont là, c'est vrai. Mais là, il faut pas là éternellement. Du on met ce père-là, mais cette mère-là, qui te finance, c'est parti. Donc, si celui-là, mais celle-là, elle s'en va, comment tu vas faire? Donc, le mieux serait d'aller à vos études, quelque chose, un métier ou bien une formation, qui va vous permettre plus tard de vous sortir financièrement. Et bon, pas forcément de dire, je n'ai pas les moyens pour aller payer une formation. Vous n'avez pas jour qui amène pas jour maintenant, qui ne se connaît pas sur WhatsApp, Facebook, TikTok et tout. Le temps que vous prenez pas aller vous faire sur TikTok, vous êtes dans allez sur TikTok, peut-être taper formation en perlage, formation en manicure, mais quand même formation en ce que vous voulez. Ça existe. Vous allez suivre. Ou encore sur YouTube. La console aujourd'hui, elle ne coûte rien. En plus, on remercie le gouvernement qui a baissé très considérablement le prix des mégas ou c'est déjà à votre portée. Allez sur le net, tapez formation en ci, en ça. Vous allez suivre. C'est vrai, vous n'aurez pas peut-être une attestation, mais quand même, comme moi, en photographe, en graphisme, je n'ai jamais payé une formation en graphisme. Jamais, donc, je me suis seulement auto-formé. Faites cela, formez-vous dans ce que vous voulez et commencez à gagner votre vie. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. Alors, la dernière question avant de finir, je voudrais savoir d'où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, écrivain, activiste environnemental, fondateur, pourquoi pas d'autres associations ou encore graphiste? Moi, ça m'a dit, mon rêve le plus fou, bon, pas en 5 ans, est-ce que ça sera possible? Mon rêve le plus fou, c'est de devenir le ministre de l'environnement, de pas de vie, du Bénin. Le ministre de l'environnement. J'ai vraiment des visions, j'ai tellement de choses à apporter à notre environnement. J'aime de changer, en fait, la vision des gens, la vision de la population sur l'environnement. Donc, ma vision, là, dans 5 ans, ok, dans 5 ans, je vais dire, je vois mon ONG Quaros Bénin aller à l'international. Déjà, même pas exemple, pour le concours qu'on a lancé là. On n'a pas reçu que des candidats béninois. C'est parce que seulement nous qui avons trié. Sinon, on a des candidats du Togo. Nous aussi, États-Unis, des gens qu'on peut continuer par exemple. Donc, en fait, quand moi, je vois mon ONG aller à l'international et que moi-même, peut-être j'ai à ma suite, pourquoi pas 500 jeunes, disons une seule jeune, que j'ai déjà, qui me suivent et qui, voilà, essaient de voir le comportement, de revoir leur façon d'agir, pour quand même essayer de redonner à la dame nature son visage initial. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gaston, pour toutes cette masterclass qu'on a ensemble découvert ce soir. Merci. Comme on le dit, il n'y a aucun rêve qui ne peut être réalisé. Vous avez votre rêve. Il suffit juste de mettre
en place des actions concrètes qui vous amèneront à devenir le ministre. Ça peut ne pas être dans 5 ans, mais pourquoi pas si vous avez votre feuille de route et que c'est bien établi, comme nous on le dit, avec nous, vos idées prennent de l'altitude. Donc, si vous avez une idée, il n'y a pas de problème. Nous, avec Dieu qui sanctifie toutes choses, justement, vous aidera à atteindre votre objectif. Alors, si vous avez suivi notre podcast, notre échange jusque-là, merci à vous. C'est vous les meilleurs. La seule manière de nous soutenir, si vous n'êtes pas encore abonné peut-être, c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification et beaucoup plus encore, nous faire vos suggestions, tout ce que vous en pensez sur ce que nous faisons. Si vous avez aussi des projets de partenariat, nous sommes ouverts pour vous accueillir, pour vous accompagner dans tout ce que vous voulez, etc. Merci beaucoup. C'était Skymin Studio à Porto Novo avec Charles Dandinou et Gaston Capo. Merci et ciao.